Bien-aimés, nous vous saluons tous au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui dans notre émission Le Parcours. Notre émission, nous parlons de mariage, nous conseillons les couples, nous parlons de la famille, des enfants, parce que le ministère commence dans la famille. Et si les familles sont soudées, si les familles sont solides en Christ, Amen. les églises seront solides. Parce que tout ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est l'église, c'est la vie de l'église, l'avancement de l'église. Rappelons-nous que l'église, c'est l'épouse de Christ. Amen. Christ est venu donner sa vie pour que l'église tienne. Alors si la famille, qui est le modèle de, qui suit le modèle de Christ, qui est l'époux, et l'église qui est l'épouse, si dans les foyers, nous suivons ce modèle-là, nous serons solides et l'église sera solide. Alors, sans plus tarder, nous allons partager la parole de Dieu. Quand nous commençons dès le début de la création même du couple, quand Dieu a créé le couple, ce qu'il avait comme plan, c'était que l'un et l'autre vivent ensemble pour partager tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils sont, pour devenir une seule chair. Alors, quand nous lisons dans Genèse 1, dans Genèse 2, en entièreté, la création du monde, tout ce que Dieu a fait, et puis il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Quand il a vu qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bon avec l'homme, il a fait venir Ève à l'existence. Quand Ève est venue à l'existence, le Seigneur a bien précisé qu'il a créé Ève comme une aide semblable. Ça veut dire que elle est comme Adam, mais elle est venue pour compléter Adam. Elle est venue pour aider Adam. Ce n'est pas qu'Adam est un faiblard et qu'il ne connaît rien ou bien qu'il est anormal, mais il a créé Ève pour que Adam trouve une compagne en Ève, pour que Adam ne soit plus seul, pour que Ève vienne l'aider. Quand Dieu met l'homme et la femme ensemble, c'est pour que l'un et l'autre arrivent à combler le trou qui est dans l'un et le trou qui est dans l'autre. Quand il y a manque d'amour quelque part, que l'un comble ces manques d'amour. Quand il y a manque de leadership dans l'autre, c'est pour que l'un comble le leadership. Quand il y a manque de ceci, c'est pour ça que Dieu a créé le mariage, c'est pour ça qu'il nous a mis ensemble. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole au pasteur. Bien-aimés, que la paix du Seigneur soit toujours dans vos maisons. Aujourd'hui, nous allons, comme maman a si bien introduit, d'abord nous saluons tout le monde sur la TV LCC. LCC, j'allais dire ça en anglais, LCC. LCC, le corps du Christ. Nous sommes très heureux d'être parmi vous pour partager le peu que Dieu a mis dans nos cœurs et nous a confié comme ministère. Donc, le mariage. Alors, nous allons parler de mariage, un don de Dieu. Maman a déjà introduit c'est quoi le mariage et pourquoi Dieu nous a donné le mariage. Le mariage, un don de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons nous atteler sur le premier objectif du mariage. Dieu nous a donné le mariage pour trouver une compagne ou un compagnon de vie, que nous soyons des compagnons de vie. Donc, avant même que le péché n'entre dans le monde, Dieu regarda et il vit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable, Genèse 2, 18. Et Dieu créa Ève, qui devient une aide pour Adam. Maman l'a si bien expliqué. Alors, pourquoi Dieu a créé le mariage? Dieu nous a créés d'abord à son image. Alors, à son image, comme l'amour fait partie du caractère de Dieu, nous aussi, nous avons besoin de quelqu'un pour être aimé, et pour nous aimer, et pour être, d'abord, je reprends, nous aussi avons besoin de quelqu'un pour aimer, et pour être aimé. Alors, nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est pourquoi que Dieu a créé des compagnons de vie, que nous soyons ensemble. Notez que l'homme n'était pas seul, il y avait des animaux, mais Dieu a vu que cela n'était pas bon. Même la présence de Dieu elle-même a vu que ça ne suffisait pas. Il fallait quelqu'un de la même nature pour créer ce companionship, en anglais on dit, mais en français c'est pour être des compagnons de vie. Avant même la procréation et tout autre rôle du mariage, le premier grand rôle c'est d'abord être des compagnons de vie. Alors, bien-aimés, je ne peux vous dire combien cela est important. L'une des plus grandes joies de ma vie, c'est d'avoir mon épouse,
maintenant que nous grandissons en âge, je ne puis attendre chaque fois de rentrer d'être en sa présence, même si parfois on se faute, mais je ne peux attendre d'être en sa présence pour parler, parfois jusqu'à 2h et à 3h du matin. Voilà un peu ce pourquoi Dieu a créé le mariage. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Oui, maman. Alors, quand Dieu crée l'un pour l'autre, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce problème et beaucoup de questions là-dessus. C'est que, comme papa a bien dit, les frottements ne peuvent pas manquer parce que nous sommes des êtres humains d'abord. Moi, en tant que servante de Dieu, femme, d'homme de Dieu, c'est différent de vous qui me suivez parce que nous, on a une autre relation. Notre relation, c'est... Il y a des moments où tu ne peux pas te frotter à l'homme de Dieu parce qu'il y a des conséquences. Alors tu es obligé de faire avec selon la Bible. Mais en général, la femme et l'homme sont créés, ils sont mis ensemble pour faire la gloire de Dieu. Amen. C'est pour accomplir la volonté de Dieu. Dieu n'aime pas les frottements, Dieu n'aime pas les disputes, Dieu n'aime pas, il n'est pas dans ça. Tout ce qu'il a créé, regardez, quand Adam et Ève ont péché, il n'est pas resté en train de les condamner, non. Il a certes, quand il y a un mal à adresser, on l'adresse, mais on ne garde pas des rancunes à jamais. On adresse le mal, on cherche une solution pour que ce mal-là ne revienne plus. Notre Seigneur a adressé le mal qui s'est produit dans le premier couple qui est jamais vécu, c'était Adam et Ève. Il a adressé ce mal-là, il a cherché à trouver une solution pour ce mal en promettant déjà des dispositions qu'il avait prises pour que ce mal-là ne se reproduise plus. Ça veut dire que la punition sera là. Quand tu touches un couteau, on te dit ne touche pas le couteau, ne touche pas le couteau. Tu touches mal le couteau, tu vas te couper. La conséquence est là. Maintenant, on va deal avec cette conséquence. On va essayer de soigner cette blessure-là. On va essayer de la guérir. C'est ce qui arrive quand on laisse tout le temps l'ennemi ouvrir les portes. Quand on amène nos caractères. Je crois que les gens ne savent pas qu'on va au mariage, c'est pour apprendre à laisser un côté de notre caractère tomber. Amen, tout à fait, oui. Quand on veut garder tout le moi personnel, c'est là que le conflit augmente. Il y a un côté du caractère qu'on doit laisser tomber parce qu'on doit trouver un juste milieu pour que les deux caractères se marient et deviennent un. Devant Dieu, quand il regarde le couple tel, il voit un seul homme. Amen. Une seule pensée, un seul sentiment qu'il voit dans votre maison. Alors nous sommes appelés à nous compléter. Amen. Pour vivre une harmonie d'une relation pour la vie. Amen. Là où l'un a des faiblesses, la force de l'autre vient combler ces faiblesses-là. Là où l'un a, je ne sais pas, plus de force, la faiblesse de l'autre vient atténuer. Parce qu'il y a des moments où la plus de force, là, en fait, c'est des étincelles devant les yeux du diable qui attirent son attention pour qu'il vienne vous attaquer. Alors, Dieu a orchestré ça pour qu'on se mette ensemble, pour qu'il n'y ait pas de grandes différences, qu'on marche sur le juste milieu, qu'on travaille dessus pour que nous-mêmes on ait la paix et pour que Dieu trouve gloire là-dedans. Amen. Amen. Alors, maman a tout à fait raison, bien-aimée. Ce qu'il faut retenir alors avant que nous puissions terminer cette émission, c'est que le mariage est une idée de Dieu, c'est un don de Dieu, il est venu de Dieu. Alors, comme nous venons de le souligner, le premier objectif que Dieu avait, c'est de créer des compagnons de vie. Alors, nous devons tout faire, tout ce qui est à notre pouvoir pour passer le temps ensemble. Et couples qui passent le temps ensemble, s'amusent ensemble et parlent, méditent la Bible ensemble, ceux qui vont à l'église ensemble durent longtemps, leur mariage dure longtemps. Donc voilà un peu aujourd'hui ce on voulait partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer la fois prochaine. Amen.